Oui, nous allons prendre la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. 2 Rois 4, au premier verset, 7e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Ça, c'était quelque chose de réel qui s'est passé dans la vie d'une femme. Il servait Dieu. La Bible signale qu'il servait Dieu et puis il craignait Dieu. Maintenant, quand moi je lis ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, ça m'a amené un peu dans une petite réflexion. J'ai commencé à analyser, j'ai commencé à réfléchir sur base des situations qui se sont retrouvées. Du coup, j'ai fait un peu l'analyse de comprendre quel genre à peu près ils étaient dans cette famille. Ils étaient un peu quel genre de personnes. Pour qu'on arrive à prendre les enfants en otage, ça doit être quelque chose de fort. Je me souviens, ça fait pas longtemps que l'homme de Dieu vient de nous parler ici, sur l'ordre. Mais moi, j'ai vu que cette famille, il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Ils vivaient comme ça. Il manquait l'ordre dans leur vie et la discipline. Il manquait l'ordre et la discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous savons que Dieu, il est juste et fidèle. Et puis Dieu nous aime. Et la parole de Dieu nous dit encore: il est le rémunérateur de celles qui le cherchent. Cet homme, sa femme, il a dit à Élisée en disant que mon mari craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être enfant de Dieu aujourd'hui. Tu es serviteur de Dieu, tu sers Dieu. Tu marches dans la cante, tu payes ta dîme, tu respectes tout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'es pas ordonné, quelle que soit la bénédiction de l'Éternel, que ce soit la fidélité de Dieu, qui promet aux gens: je suis le Dieu qui est fidèle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est fidèle. Ce n'est pas parce que tu es encore à la salle d'entente que tu vas dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu, il est fidèle. Mais le problème, c'est comment nous nous comportons devant les promesses que Dieu nous promet. Dieu, il peut te visiter, il peut me visiter. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu il nous donne, il nous bénit, il nous ouvre des portes, nous devons avoir la maturité, nous devons avoir la compréhension de comprendre et de saisir ce que Dieu nous donne. Même la pluie, quand ça tombe, bien aimé dans le Seigneur, la pluie, ça peut tomber et puis à un moment donné, ça peut s'arrêter. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu il te visite chaque fois, peut-être dans le cadre de finances, peut-être tu es une personne chanceuse, chaque jour ne se ressemble pas. Cet homme, la Bible nous dit, craignait Dieu. Est-ce que les propos qui puissent aller se retrouver dans ce genre de problèmes, qu'on puisse, après sa mort, qu'on puisse venir prendre les enfants pour qu'on puisse les amener comme des esclaves, pour qu'ils aillent travailler par rapport au dette que leur papa a laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça montre quelque part cet homme, cet manque de déséquilibre, cet manque d'organisation, cet manque-là de savoir comment il faut gérer. Est-ce que ça venait de lui-même, ou ça venait de sa femme, ou ça venait de ses enfants? Ça venait de qui? Lui qui était le maître de la maison, parce que en tant que mari, c'est toi qui es le maître, c'est toi qui coordonnes toutes choses. Est-ce que c'est sa femme qui l'a amené dans cette situation? Est-ce que ce sont des enfants? Mais ça prouve que dans cette famille, il y avait un manque de l'ordre et de discipline. Quand tu reçois, quand Dieu il te visite, même si tu fais des entreprises, tu y en as peut-être 10, tu y en as peut-être 9, tu peux être un entrepreneur quelque part. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'aimes pas l'ordre et les disciplines dans ce que tu le fais, bien aimé dans le Seigneur, demain tu vas te retrouver les clés sous les paillassons. Parce que nous sommes en train de parler d'une famille. Dans une famille, quels que soient vos revenus que vous recevez à la fin du mois, il faudra que tu puisses commencer à dépenser des choses avec l'ordre et la discipline. Vous êtes là, femme et son mari, vous travaillez. Vous deux, vous avez des salaires. La première des choses de faire, c'est quoi? Vous faites des calculs, ça dépend par rapport à vos dépenses mensuelles. Si vous avez des loyers à payer, vous payez les loyers. Si vous avez un crédit qui est... Il ne faut pas prendre des crédits pour le plaisir de prendre les crédits pour que vous puissiez se retrouver dans la situation de ces messieurs. Mais tu dois prendre crédit. Tu vas prendre des crédits
crédit sur des bases de quelque chose qui va t'apporter encore un plus d'aimant. Et savoir aussi épargner. Tu as les salaires, les maris travaillent, la femme travaille. Vous êtes des chrétiens. Organisez-vous, allez vers la part de Dieu, ce qu'on appelle la dîme, un dixième. Et puis vous faites vos dépenses à vous. Si vous êtes locataire, vous payez les loyers, vous payez les factures et l'électricité. Pourquoi pas se faire plaisir aussi? Ça, je vais amener ma petite famille au restaurant. Des restaurants, peut-être un vêtement, peut-être ça fait partie pour de se faire plaisir. Et ce qu'il faut épargner, vous épargnez. Bien aimé dans le Seigneur, les banquiers, ils commencent aussi à s'intéresser aux clients. Quand ils voient que ton compte commence à monter, ils ont des propositions qu'ils font aux gens. Tu prends, dès que ça va entrer, tu vides tout. Ça entre, tu vides tout. Quand est-ce que tu feras un projet? Quand est-ce que ton banquier va te proposer quelque chose, afin que tu puisses commencer quelque chose pour que demain ça puisse te reproduire? On est venu ici, on a trouvé des blancs chez eux. Allez, du coup, nous, au lieu de chercher à s'intégrer, mais nous faisons l'intégration au travers des sapologies. Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, les mondes là, au moment que Dieu te donne l'opportunité de les vivre, il faut que tu les vives ça paisemment. Il faut que tu le vives ça en ordre. Toi, tu crois que Dieu, il t'a créé pour que tu vives dans des tourments, pour que tu vives dans des regrets. Mais tous ces problèmes que tu as, parce que c'est toi-même que tu t'es cherché. Au moment que moi je suis en train de parler, je ne te dis pas seulement toi, et y compris moi. Nous venons chez des Blancs, on a trouvé des Blancs, au lieu de chercher à s'intégrer. Entre en formation. Tu entres en formation, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'enlever certaines mentalités, afin que tu puisses progresser et aller de l'avant. Parce que si tu cherches à t'intégrer, tu ne vas pas chercher à voir tout refaire, ça c'est tout vous. Tu ne vas pas chercher à savoir les Champs-Élysées, c'est où. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est quoi? Si nous voyons bien aimé dans le Seigneur, on est venu saisir les enfants dans cette histoire pour qu'on puisse les amener à la place de leur papa comme il n'est plus. Donc ils doivent aller travailler pour quelqu'un parce que son père devait à quelqu'un. C'est important que les gens puissent s'intégrer. De savoir comment là où je vis ça tourne. Il faut responsabiliser les enfants. Preuve année qu'on est venu ici en Europe, on a trouvé les Européens. À l'âge de 16 ans, l'enfant, il doit comprendre la vie professionnelle, comment le monde tourne. Nous, chez nous en Afrique, les parents, ils ne nous ont pas appris ça. Cette famille, des dettes là qu'on est venu prendre les enfants, c'était lui-même, la personne, malgré qu'il craignait Dieu, mais il y avait un peu les laisser aller dans sa famille. Il faisait tout ce qu'il voulait, de ce que sa femme lui demandait, peut-être de ce que ses enfants lui demandaient. Et bien aimé dans le Seigneur, quand les enfants, pour organiser ta petite famille, tu ne dois pas vivre au-delà de ce que toi tu reçois. Il faut que nous puissions arrêter ces comportements-là de vie. Parce qu'un tel a telle chose, moi aussi je dois l'en avoir. Tu ne t'appelles pas cette personne-là, vous n'avez même pas le même visage. Laisse-lui vivre sa vie, mais toi, vis ta vie à toi. Ne cherche pas à copier la vie de l'autre pour que ça puisse fait partie de ta vie. Peut-être ton mari, il ne gagne pas comme son mari. Tu vas chercher à te mettre dans des problèmes avec ton mari pour rien. Est-ce que le monsieur en question, il s'est mis dans cette situation parce que sa femme il voulait, donc quand il voyait que d'autres gabanes, je dois acheter. Et si je vois telle chose, je dois acheter. Des blancs ici, on est venu ici chez eux et ils achètent des vêtements qui sont dans des soldes. Mais nous, chaque mois, on part faire le shopping. Parfois, il y a certaines personnes, ils achètent des vêtements, ils ne mettent même pas. Maintenant, dis-moi, quand est-ce que tu vas te faire un projet de vie? Quand est-ce que tu vas te faire un projet dans la vie? Demain, si tu as des enfants, comment tu peux laisser tes enfants? Tu vas les laisser comment? Avec plein de dettes. Et malheureusement, et heureusement, tu es parti, mais tu chamboules la vie de tes enfants. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur. Parfois, les gens, ils disent que non, les gens, ils se marient beaucoup, les gens, ils divorcent, parfois, c'est dégoûtant. Parfois, il y a certaines personnes, avant que tu te maries, c'est ça que j'avais dit. Tu dois comprendre qui je suis, qu'est-ce que je dois aller apporter dans la vie de l'autre pour que je puisse profiter de cette bonheur-là qu'on dit le mariage. Maintenant, imagine-toi si tu trouves une malchance de croiser une personne que ses parents, ils ont des dettes, ils ont laissé. Et l'enfant aussi, il a aussi, donc il vivait aussi comme ses parents. Tu te croises comme ça, avec un homme, tu croises une femme, une jeune fille comme ça, tu te maries avec. La jeune fille, elle a plein de dettes. Et comme on est ici en Europe, toi tu pars travailler, moi je pars travailler. Chacun, il a des choses qu'il paye. Mais toi, tu ne participes pas dans la vie de la maison. Mais toi, tu travailles. Tu gagnes quelque chose. Mais tu payes tes arriérés dettes que quand tu as fait ces choses-là, je n'étais pas là.
Tu ne participes pour rien. Est-ce que ce mariage-là sera en paix? Sera en paix. Il y a d'autres personnes, ils viennent au mariage avec leur fardeau. Ils viennent avec leur fardeau parce que la marmite n'a pas nettoyé sa vie comme il fallait, afin qu'il puisse laisser toutes les réalités derrière lui ou derrière elle. Et il amène ces fardeaux-là au niveau du mariage et puis ça pèse dans la vie de l'autre et ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes. Ce qu'on a fait pour toi, fais aussi pour tes enfants. Ce que peut-être tes parents, on n'a pas fait pour toi. Et comme aujourd'hui tu es ici en Europe, tu connais le monde européen, comment ça tourne. Fais-le à tes enfants. Ne montre pas à ton enfant comme si la vie c'est gratuit quoi. Donc tout ce qu'elle a besoin, elle doit en avoir. Non. Ça ce n'est pas une éducation. Et tu dois apprendre à ton enfant en disant que la vie, ça se gagne pas comme ça dans la facilité. Tu dois travailler, tu dois transpirer. L'enfant il t'amène le sujet, soit disant, oh non maman, j'ai vu un basket qui vient de sortir, maman c'est 300 €. Maman tu dois m'acheter. Oui, je vais acheter. Maintenant, dis-moi, moi je vais t'acheter, ça coûte 300. Pourquoi tu es parti seulement choisir des 300? Oh non, parce que tu veux ça. Ah, comme tu veux ça. Il n'y a pas de souci, comme je suis ta maman. Là, je dis les enfants qui ont grandi. 16 ans, ici en Europe, l'enfant, il peut aller s'intégrer à comprendre comment il faut gagner de l'argent. On n'a pas dit que tes enfants doivent arrêter l'école pour aller travailler, pour qu'ils puissent dire non. Apprends à l'enfant que la vie, ce n'est pas gratuit. Il m'amène l'histoire de basket. 300 €. Hey. Comme toi, tu veux les baskets de 300 €. Moi, ta maman, comme je suis ta maman, moi, j'ai 150 €. Trouve-moi tes 150 €. Tu m'amènes tes 150 € et puis moi, je te donne mes 150 €. Comme ça, tu vas aller t'acheter les baskets. On est quitte. Si elle ne va pas aller chercher de moins cher. C'est une manière de mettre dans la mentalité de l'enfant, la vie, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut transpirer, il faut travailler. Aujourd'hui, vous avez des problèmes parfois avec vos enfants. C'est par rapport à quoi? Parce que vous les avez appris, vous avez montré que la vie c'est gratuit. Et tu l'as habitué en ça. Et pourquoi aujourd'hui tu les fais des problèmes avec ça? Parce que tu l'as habitué avec ça. Continue à acheter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ce messieurs puisse aller se retrouver dans des dettes, il manquait les disciplines et des stratégies de faire taire ce système-là, peut-être qui régnait dans sa maison. Responsabilise l'enfant. Même si c'est tard, mais il n'y a pas tard en Jésus. Malgré ces situations qu'il vivait, donc la femme elle a dit que l'homme de Dieu, mon mari craignait Dieu, mais regarde, on est venu me chercher mes enfants, on est venu me prendre mes enfants pour qu'on l'amène. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as quoi? Et toi, là, aujourd'hui, ce matin, je te pose la question. Toi, tu as qui à toi? La femme, elle a répondu, j'ai l'huile. Mais toi, tu as Jésus. Parce que dès que tu mets ton espoir en lui, bien-aimé dans le Seigneur, il te sera favorable. Quelles que soient tes fautes, quel que soit ce que tu as raté, il est encore possible avec lui de recommencer. Il est encore possible ce que tu as loupé de rattraper, bien-aimé dans le Seigneur. Il est possible ce que tu faisais, comprendre à tes enfants, tu puisses faire asseoir. Bien-aimé, le dialogue, ce n'est pas fait seulement, le dialogue doit se faire entre mari et femme. Le dialogue doit être aussi avec aussi les enfants. Et attendre aussi parfois ce que les enfants réfléchissent, ce que les enfants pensent. Et tu dois faire comprendre aux enfants la situation que vous êtes en train de vivre. Et te demande telle chose. On n'a pas de capacité de t'offrir parce qu'on a telle chose à faire. Et puis on pense aussi à votre avenir. L'enfant, il ne va pas te déranger. L'enfant, il ne va pas te déranger. Il est encore possible de revoir là où tu n'as pas agi en bien. Il est encore possible, bien aimé dans le Seigneur, de faire encore les requis, la discipline et l'ordre. Il y a certaines personnes, dès qu'il a l'argent, ça les gratte de partout, il doit aller dehors pour aller dépenser. Et quand après avoir dépensé, tu vas voir des choses qu'il est parti acheter, il ne va même pas s'en servir avec. C'est un esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, tu peux regarder comme ça, tu dis non, ce n'est pas le moment. Je dois me discipliner, même si ça passe. Donc tu te disciplines, tu dis cette fois-ci, je vais faire même 3 mois, je ne passe pas au magasin. C'est tous les magasins là qui m'attirent. Parfois, quand ils mettent des vêtements là, si je regarde dernier temps là, évite de passer de l'autre côté là-bas. Pourquoi toi, dès que tu sors, il faut que tu achètes? Moi aussi, la personne que je vous parle, moi aussi, j'étais comme ça. Il est temps, en fait, que nous puissions mettre certains principes, certaines disciplines. On doit dépenser sur base de ce que tu en as besoin. Tu ne dois pas dépasser pour le plaisir de dépenser. Et tu dois mettre certaines disciplines en soi. Et si tu as déjà traversé cette épreuve, toi aussi, fixe-toi les regards vers Dieu. Dis Seigneur, j'ai fait des erreurs, j'ai reconnu mes erreurs. J'ai entendu ce que tu as parlé dans la bouche au travers de la bouche de ta servante. Seigneur, aide-moi comment je puisse me faire en sortir pour que je puisse plus y retourner.
Dieu, il est capable.